Ce château de Ginestou a le mérite d'être un pan de l'histoire de Toulouse qui fut pendant longtemps un haut lieu de la société toulousaine où les personnes se retrouvaient ici puisqu'il appartenait à des généraux voilà, avant qu'il ne tombe un peu en oubli et un peu en décrépitude. Aujourd'hui, les deux volets de restauration sont en bonne voie. Autant l'extérieur, le château a retrouvé son éclat d'antan, certainement qu'il fut ainsi dans le temps de sa gloire, je dirais. Et actuellement, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, c'est la confection des logements et ça avance bien. Donc on est en bonne voie dans le planning, non pas original, mais en tout cas le planning prévu qui est pour une réception des travaux d'ici 2 mois. A priori, ça devrait le faire. Nous avons sollicité la Fondation du patrimoine qui a répondu favorablement et à notre grande surprise, ce projet fut également pour la Fondation du patrimoine et pour le projet Impact 2021, le projet phare de la région Occitanie et qui a été récompensé dans ce cadre-là avec une aide tout à fait substantielle. Ce qui est très important, c'est que ça permettra à des personnes en difficulté, donc à fonctionner comme les principes d'une communauté Emmaüs, qui sont d'accueillir les personnes en grande difficulté, de leur offrir un lieu d'hébergement et de vie digne, une destinée qui n'était certainement pas prévue au départ, mais qui lui redonne tout son éclat et toute son estime par une orientation autre. Voilà. C'est toute sa noblesse de ce projet. Alors le château, lui, n'est pas classé, mais pour nous, de toute façon, tout patrimoine est important. Donc c'était vraiment dans notre optique de préserver ce bâtiment-là, ou du moins sur les éléments qu'on n'a pas pu conserver, de refaire au maximum à l'identique pour garder cette image assez noble du château et surtout dans un site ici avec le bois classé et vraiment de garder cette qualité en fait architecturale qui a été récupérée par Emmaüs. Donc là, on est surtout en train de commencer l'intérieur, donc tout ce qui est isolation, second œuvre et donc mise en place de tous les logements comme ce qui avait été demandé dans le programme. C'est un gros travail en fait, on va dire, d'essayer de conserver un maximum l'existant tout en le mettant aux normes qui sont demandées actuellement. Donc il y a beaucoup de gymnastique et aussi beaucoup d'intervenants qui apportent cette pierre à l'édifice. Il y a certains éléments de façade qu'on a vraiment souhaité conserver. Vous verrez, il y a des fenêtres, on a gardé des meneaux et la structure en pierre qui avait été mise en place à la construction. Sinon, on a essayé au maximum de conserver l'esprit du château et donc tous les éléments structurels et aussi les sols, les carrelages, etc. Enfin les parquets pour vraiment le laisser un peu dans son jus mais le magnifier par rapport à ce qui a été prévu. C'était un projet qui était vraiment très intéressant parce qu'on a et la restauration et un bâtiment neuf en ossature métallique et les logements et tout ça pour Emmaüs, donc c'est vrai que ça nous a vraiment tenu à cœur de mettre tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien et pour donner vraiment redonner un peu la noblesse à ce site. Voilà. Donc il y a tout Emmaüs Saint-Joly, site de Saint-Joly qui va déménager ici avec son effectif d'une trentaine de compagnons. Ça fait déjà plus de 40 ans que Emmaüs Toulouse est implanté à Toulouse, mais il n'était pas à Toulouse. Il y a Escalquens et la Barthe-sur-Lesse, aujourd'hui le site de Saint-Joly. Mais voilà, à partir du mois de fin juin, début de juillet 2022, on sera implanté au cœur de Toulouse. Ça serait quelque chose de proximité pour de nouveaux clients ou de nouvelles personnes. C'est un grand projet associatif. En fait, il y a l'association qui est impliquée avec ses trépieds, compagnons bénévoles et salariés. Et donc on peut dire que c'est quelque chose d'ambitieux aussi. C'est une qualité de vie pour les compagnons et pour les personnes qui vont faire l'activité ici, soit salariés, bénévoles ou des familles compagnons. Et ça change l'esprit pour continuer à recycler, comme tu disais tout à l'heure, donner vie à de nouveaux objets et faire des choses un peu pas innovantes, ou oui innovantes, mais de nouvelles choses.